I. La hantise du manoir. Blackmere, c'est au cours du sombre mois de novembre, alors que le brouillard londonien pesait lourdement sur Baker Street, que j'ai trouvé mon ami Sherlock Holmes dans un état de contemplation inhabituel. Le poste du matin était posé sur la table, intact à l'exception d'une lettre, que Holmes maintenant étudiait avec beaucoup d'intérêt. Je venais à peine de m'asseoir avec une tasse de thé lorsqu'il parla soudain, les yeux toujours fixés sur le papier. Dis-moi, Watson, dit-il en tapotant de ses longs doigts le bord de la lettre, avez-vous déjà entendu parler de manoir de Blackmere? Je fronçai les sourcils en posant ma tasse. Blackmere? Le nom est familier, mais je n'arrive pas à le situer. Holmes s'autorisa un léger sourire narquois. Un lieu d'une notoriété considérable, je pense. Un vaste domaine dans le campagne du Derbyshire, qui abrite le malheureuse famille Lockwood. J'arquai un sourcil. Malheureux. Holmes expira doucement. Une lignée entachée de scandales, de ruines financières, et, si l'on en croit les récits les plus superstitieux, un fantôme des plus étranges. J'ai ri. Vous ne voulez sûrement pas suggérer que vous enquêtez une maison hantée, Holmes? Ses yeux gris brillaient d'amusement. Pas tout à fait, mon cher Watson. J'enquête sur un crime. Il tourna la lettre vers moi. L'écriture était élégante, cependant pressée. Monsieur Holmes, une question de la plus haute urgence m'oblige à solliciter votre aide. Ma famille est en péril. Blackmere Manor est hanté par un fantôme qui parcourt les couloirs en pleine nuit, sa forme brillant comme de l'argent au clair de lune. Mais ce n'est pas une superstition courante, monsieur Holmes. Hier soir, mon père, Lord Percival Lockwood, a été retrouvé mort dans ses appartements, le visage figé dans un masque de terreur. Et maintenant, j'ai peur d'être le prochain. S'il vous plaît, venez immédiatement. Je vous en prie. Eleanora Lockwood I, frisson particulier installé dans la pièce alors que j'avais fini de lire. Curieux, murmurai-je. Elle prétend que ce n'est pas une simple superstition, mais elle parle d'un fantôme. Holmes s'appuya contre le dossier de sa chaise. En effet. Et qu'en pensez-vous, Watson? J'ai repensé à la lettre. La formulation est intrigante. Elle ne dit pas qu'elle croit dans le spectre, seulement que apparaît réel. Et la mort subite de son père? En a-t-elle mentionné la cause? Holmes sourit légèrement. Une question des plus perspicaces. Vous remarquerez qu'elle décrit son visage comme étant gelé par la terreur, un symptôme courant dans les cas où la mort survient soudainement en raison d'une peur extrême. J'ai froncé les sourcils. Tu veux dire, la peur seule était-ce suffisant pour le tuer? Holmes expira en croisant les doigts. Ce ne serait pas la première fois, Watson. L'esprit, lorsqu'il est soumis à terreur écrasante, peut échouer aussi sûrement que le cœur. Mais je soupçonne qu'il y a quelque chose, beaucoup plus de matériel, derrière ce soi-disant fantôme. J'ai hoché la tête pensivement. Alors tu veux prendre l'affaire? Holmes sourit. Je devrais le penser. Il n'y a rien que je méprise plus qu'une énigme non résolue. Et ceci. Il arracha la lettre de mes mains. C'est un problème des plus importants. Délicieux casse-tête. Il se leva brusquement, récupérant son manteau et son chapeau.
Viens, Watson, le jeu est en cours. 2. Arrivé au manoir Blackmere. Le lendemain après-midi, nous avions à quitter Londres en train, en arrivant à Land, enveloppé de brouillard du Derbyshire, juste au moment où le soleil descendait sous l'horizon. Euston, une calèche nous attendait. À la gare, son chauffeur, un homme nerveux à l'air vif et nerveux, lance des regards fréquents par-dessus son épaule, alors qu'il nous aidait à l'intérieur. « Alors, vous aurez envie de voir Miss Lockwood ?» Il marmonna, sa voix bas et méfiant. Holmes hocha la tête. « En effet. Dites-moi, a-t-on beaucoup parlé de ce soi-disant spectre d'argent ?» Le conducteur, le visage pâli. « Oui, marmonna-t-il. J'arpente les couloirs de Blackmere depuis plus d'un mois maintenant. Certains disent que ce sont les péchés de Lord Lockwood qui reviennent le hanter. » J'ai échangé un regard avec Holmes. Ces péchés, le chauffeur, j'ai cliqué sur les rênes, la voiture fait une embardée. Lord Percival n'était pas un homme gentil, dit-il sombrement. Il avait des dettes dans tout le Derbyshire. Les ennemis aussi les hommes, il ruinait, les gens intrichaient. Si vous me demandez si quelque chose d'anormal lui est arrivé, ce n'est pas sans raison. Holmes observa l'homme attentivement. Et pourtant, Miss Lockwood écrit comme si elle se croyait la prochaine victime. Le chauffeur grimaça. Oui, et c'est ce qui fait murmurer toute la ville. Il baissa la voix. Parce que la nuit précédant la mort de Lord Lockwood, les serviteurs, j'ai entendu le spectre appeler son nom. Un frisson soudain parcourut ma colonne vertébrale. Holmes, cependant, se contenta d'expirer. Comme c'est dramatique, pensa-t-il. Et dites-moi, mon brave homme, croyez-vous aux fantômes ? Le chauffeur hésita, puis doucement il dit « Je crois en la mort. » 3. Une maison de secret. Nous sommes arrivés à Manoir de Blackmore, comme les derniers restes de la lumière du jour, saignés dans les ténèbres. La maison était imposante, ses vastes murs de pierre dominant les landes brumeuses, comme un relique, oublié d'une autre époque. Une jeune femme nous attendait à l'entrée, Eleanora Lockwood. Elle était pâle, ses yeux étaient dans l'ombre nuit blanche, mais il y avait un force déterminée dans son expression alors qu'elle s'avançait. « Monsieur Holmes, docteur Watson », salua-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Merci d'être venu. » Holmes inclina la tête. « Mademoiselle Lockwood, mes condoléances pour votre père. » Elle expirait en tremblant, jetant un coup d'œil vers la salle sombre derrière elle. « Je crains qu'il n'y ait un autre décès d'ici peu. » Holmes l'observa. « Vous parlez comme si vous vous y attendiez. » Elle déglutit. « Parce que je le fais. Le spectre d'argent j'ai appelé mon père, et la nuit suivante, il était mort. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Et a-t-il appelé un autre nom depuis ?» Le souffle d'Eleanora se coupa. Elle hésitait. « Alors ?» Dans un murmure, répondit-elle. « Oui. » Holmes se pencha en avant. « Dont ?» Elle croisa son regard, sa voix à peine audible. « Le mien, 2. La maison qui murmure le manoir Blackmere était une forteresse d'ombre, ses grands murs de pierre semblant s'abreuver de la faible lueur des lampes des voitures à notre approche. Le grand domaine, autrefois symbole de noble lignée, dégageait maintenant une décomposition silencieuse et rampante. Manquer Eleanora Lockwood, notre hôtesse inquiète, nous a conduits rapidement à l'intérieur. Le hall d'entrée était vaste et résonnant,
avec lustres ornés qui pendaient dans l'obscurité comme des restes squelettiques. Un courant d'air froid dérivait dans les couloirs, emportant l'odeur de pierre humide et vieux papier. Holmes, ses yeux perçants vacillant du sol au plafond, a pris en compte chaque détail. « Fascinant », murmura-t-il. Miss Lockwood se tourna brusquement. « Qu'est-ce que ?» Holmes passa ses doigts le long d'une légère rainure dans les planches du plancher, où le tapis avait été légèrement déplacé. « La maison est bien entretenue, mais il y a signe de perturbation. » Il se tourna vers elle. « Combien reste-t-il dans la maison avec vous, Miss Lockwood ?» Elle hésita. « Les serviteurs de mon père. Il en reste quelques-uns. Mais après la nuit dernière, plusieurs ont déjà fui. Holmes haussa un sourcil. Fuite? Eleanora déglutit. Ils avaient peur. Ils disaient qu'ils je l'ai entendu. J'ai froncé les sourcils. Le spectre d'argent? Elle hocha lentement la tête. Ça vient? Seulement la nuit. Il n'y a aucun bruit de pas, seulement un chuchoté. Et puis, à travers l'obscurité, une silhouette apparaît, brillante comme de l'argent au clair de lune. Elle inspira en tremblant. C'est ce qu'ils disent. Et je l'ai vu aussi. Holmes étudia son visage. Décrivez-le. Eleanora hésita, son regard se tournant vers le grand escalier. C'était grand, masqué et chatoyant, pas comme un homme solide, mais comme s'il était fait de lumière et brume. Les doigts de Holmes se sont courbés. « Et il a appelé le nom de ton père. »« Oui. » Elle frémit. Et le lendemain matin, il était mort. Un silence froid s'est installé sur nous. Holmes, imperturbable, simplement ajustait son manteau. Alors il semble que nous ayons une soirée plutôt engageante devant nous. Miss Lockwood nous a conduits à les appartements de son père, où le corps avait été découvert. La chambre était grandiose, bordée d'acajou foncé et de lourds rideaux de velours qui pendaient comme des linceuls de deuil. Un grand lit à baldaquin dominait l'espace, ses couvertures encore légèrement perturbées par rapport à l'endroit où le corps de Lord Lockwood avait été retrouvé. Lestrade, arrivé plus tôt dans la journée, se tenait près du cheminée, l'air mécontent, comme toujours. Il nous a fait un signe de tête. Je suppose que vous avez entendu l'histoire, Holmes. Une autre histoire de fantôme pour nous occuper tous. Holmes sourit. En effet, Lestrade, j'espère que tu n'as pas peur des fantômes. Lestrade se moqua. Peur? Non. Fatigué des bêtises? Oui. Il fit un geste vers le corps. Le médecin dit que le vieil homme mort de peur. Le cœur a lâché. Aucune marque, aucune blessure. Juste cette expression sur son visage. Je me suis avancé. Le regard? Lestrade grimaça. Voyez par vous-même. J'ai hésité avant de m'approcher. Le corps de Lord Percival Lockwood est resté intact, sa tête inclinée selon un angle non naturel, son des mains agrippant les draps dans une poigne mortelle. Mais c'était le sien affronter cela m'a fait frissonner. La bouche était figée au milieu d'un cri, les yeux écarquillés et aveugles, comme s'il avait regardé quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Même moi, médecin, j'ai senti un étrange inconfort s'installer dans ma poitrine. Lestrade croisa les bras. « Je vous le dis, Holmes. Si ce n'était pas un meurtre, alors je ne sais pas ce que c'est. » Holmes pencha la tête,
les yeux brillants d'un calcul aiguisé. Oh, c'était un meurtre, Lestrade, c'est certain. Eleanora, restée près de la porte, se tendit. Alors, tu crois que mon père a été tué? Holmes se tourna vers elle. Je crois que ton père a été fait croire il allait mourir. J'ai froncé les sourcils. Tu veux dire, il avait peur à mort? Holmes expira. Un résumé plutôt grossier, mais pas entièrement incorrect. C'était une orchestration délibérée, celui conçu pour assurer sa disparition. Lestrade renifla. Et qui pourrait bien faire ça? Holmes fit un geste vers le table de chevet, où un verre à moitié vide reposait. Il y a peut-être une réponse plus simple qu'une terreur fantomatique. Il s'est tourné vers moi. Watson, s'il vous plaît. Je m'avançai, soulevant le verre et l'amenant vers l'eau chandelle. Un léger résidu s'accrochait au côté. Une teinture, murmurai-je. Peut-être un sédatif ou hallucinogène. Holmes hocha la tête. Je soupçonne que Lord Lockwood était drogué, peut-être donné quelque chose à accroître sa paranoïa, pour affaiblir son corps, juste assez pour que la terreur ferait le reste. Les sourcils de Lestrade se froncèrent. Tu veux dire, à quelqu'un empoisonné, lui? Holmes sourit. Pas de poison, Lestrade, de l'influence. Une main habile peut manipuler l'esprit bien plus efficacement qu'un poignard. La voix d'Eleanora tremblait. Alors le spectre d'argent, c'était réel? Holmes se tourna vers elle, son expression illisible. Oh, c'était réel, Miss Lockwood. Sa voix était calme. Mais pas comme tu le penses. Elle déglutit. Alors qu'est-ce que c'était? Holmes a examiné le chambre avec soin, son regard s'arrêtant près d'une grande fenêtre, puis, lentement, il sourit. La réponse, je crois, se trouve juste à l'extérieur. Nous avons suivi Holmes jusqu'au grand balcon où le Leland s'étendait à l'infini sous le clair de lune. Holmes en pose, son regard fixé sur un parcelle de terrain près de la limite des arbres. Là, murmura-t-il. Lestrade plissa les yeux. Qu'est-ce qu'on regarde? Holmes pointa du doigt. Watson, dis-moi, que vois-tu dans l'herbe en contrebas? J'ai regardé vers le bas, m'efforçant dans la pénombre. Puis, je l'ai vu, eut une série d'empreintes, beaucoup trop frais être du vieux seigneur lui-même. Ils ont mené directement sous la fenêtre du manoir, jura Lestrade. Quelqu'un était là-bas? Holmes hocha la tête. Et tout récemment, il se tourna vers Eleanora. Dites-moi, Miss Lockwood, qui d'autre a accès au manoir la nuit? Eleanora hésita. Seulement le reste du personnel. Holmes fredonnait pensivement. Et pourtant, murmura-t-il, quelqu'un se tenait juste en dessous de la fenêtre de ton père, Watson. Et je crois que c'est la même personne responsable du Silver Spectre. Lestrade grogna. Vous avez donc un suspect? Holmes sourit faiblement. Pas encore, Lestrade. Mais j'ai quelque chose de bien mieux. Lestrade haussa un sourcil. Et qu'est-ce que c'est? Holmes expira, regardant les landes. Une piste, dit-il, très. Des pas dans le brouillard, le clair de lune, baignaient les landes d'argent pâle, projetant de longues ombres sur le terrain accidenté. Holmes se tenait sur le balcon du manoir Blackmare, son regard fixé intensément sur la parcelle, de terre perturbée en contrebas. Ses empreintes
murmura-t-il, ont été faites par quelqu'un qui je suis resté ici pendant un certain temps. Je regarde Eleanora Lockwood, qui était restée silencieuse depuis la révélation de Holmes. Frissonna malgré son sang-froid. Mais pourquoi murmura-t-elle. Holmes se tourna vers elle, ses yeux gris brillant d'un vif calcul. Parce que, Miss Lockwood, je soupçonne que votre père était jamais seul dans ces derniers instants. Lestrade expirait brusquement. Vous dites que quiconque était là-bas, ils l'ont vu mourir? Holmes pencha légèrement la tête, ses doigts ajustant négligemment les poignets de son manteau. « Oh, je soupçonne qu'ils ont fait plus que ça. » Il se tourna et se dirigea rapidement en bas du grand escalier. « Viens, Watson, il n'y a pas de temps à perdre. » J'ai échangé un regard avec Lestrade avant suivre en toute hâte. Holmes, déjà plusieurs longueurs d'avance, se fraya un chemin à travers les couloirs sombres du manoir, avec des progrès déterminés. Son esprit vif, je le savais, était déjà en train d'arranger les pièces de ce puzzle complexe. Au moment où nous sommes sortis sur le terre humide des Landes, Holmes avait produit une petite lanterne, balayant sa lueur le long du sol. Loup. Empreinte était encore frais, s'éloignant du manoir. Holmes accroupi à côté d'eux, ses doigts planant juste au-dessus d'une impression profonde dans le sol. Ceux-ci ont été fabriqués par un botte lourde, a-t-il observé. Le genre couramment porté par jardiniers, ouvriers ou gardes-chasse. Lestrade renifla. Vous avez obtenu tout cela grâce à une empreinte? Holmes sourit. Bien sûr, Lestrade. Je pensais que tu me connaissais mieux maintenant. Lestrade marmonna quelque chose dans sa barbe. Holmes se redressa, suivre les empreintes avec un regard aiguisé de faucon. Il mène vers le ancienne chapelle, a-t-il noté. Intéressant. Eleanora pâlit. Le ruine de la chapelle? Personne. N'y est allé depuis des années. Holmes lui jeta un coup d'œil. Alors ce serait un excellent endroit pour se cacher, n'est-ce pas? Eleanora hésita. Tu penses que quelqu'un y vit? Holmes sourit faiblement. Nous le saurons bientôt. Le chemin vers les ruines était dangereux. Le brouillard s'enroule autour de nos chevilles à mesure que nous avancions. La chapelle elle-même se dressait à moitié en ruine. Les murs en pierre s'effondrent, son toit ouvert sur le ciel nocturne. Holmes s'est approché avec des mesures prudentes. Sa lanterne projetait des ombres vacillantes sur la vieille pierre. Alors il s'est arrêté. Un léger bruissement est venu de l'intérieur. Holmes leva la main. Nous nous sommes figés. Dans l'obscurité, je pouvais distinguer le léger contour d'une figure, courbée, juste au-delà de l'arcade. Lestrade sortit son revolver. « Montrez-vous !» Un silence tendu. Puis, tout à coup, brouillage du mouvement. Holmes se précipita en avant, saisissant la lanterne comme il s'est précipité dans la chapelle. J'ai suivi sans hésitation. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur a envoyé un choc de réalisation à travers moi. Un homme aux vêtements en lambeaux, assis à moitié effondré contre la pierre. Son souffle était irrégulier, les yeux fous de peur. Ses mains, il s'est serré la poitrine, comme pour conjurer. Une terreur invisible, Holmes s'accroupit immédiatement à côté de lui. « Facile maintenant, murmura-t-il. Vous êtes en sécurité.
L'homme, je l'ai regardé, son visage maigre et mal rasé. Les lèvres tremblaient. Le spectre, murmura-t-il. Il vient, il regarde, il connaît mon nom. Eleanora haleta doucement. Le regard de Holmes endurcit. Il saisit doucement le bras de l'homme. « Dis-moi ton nom. » L'homme hésita, son corps tremblant. Puis, dans un murmure rauque, il parla. « Richard Wells. » Nous sommes retournés à Manoir de Blackmere peu de temps après, apportant Puis avec nous. Il était faible, son corps tremblant. De froid et d'épuisement. Mais son esprit, aussi fracturé soit-il, détenait des réponses. Assis dans le bureau, enveloppé dans une couverture chaude, Wells regardait le feu, les mains tremblantes devant une tasse de thé. Holmes l'a étudié. « Avec intensité perçante, Monsieur Wells, » dit-il doucement. « Depuis combien de temps vivez-vous dans les ruines ?» Wells déglutit. « Des mois, peut-être plus. Du temps. » Il frissonna. « Le temps compte peu pour un homme qui se cache. » Lestrade croisa les bras. « Et de quoi, exactement, te cachais-tu » Wells laissa échapper un rire amer. « La même chose que Lord Lockwood, » murmura-t-il. « Le spectre d'argent. » Un silence tendu suivit. Holmes est resté toujours, son regard verrouillé sur l'homme. « Dites-moi tout, » dit-il. Wells expira en tremblant. Cela m'est venu une nuit, murmura-t-il. Tout comme pour Lockwood, je l'ai vu à travers les arbres, se déplaçant sans bruit, brillant comme de l'argent. Ses mains se crispèrent, serrant les poings. Et puis, je l'ai entendu parler. Éléonore, Reddy, ça a parlé? Wells hocha la tête. Cela a appelé mon nom. Lestrade se moqua. Et vous attendez-vous à ce que nous croyions cela? Puis, ses yeux pâles brillaient de quelque chose de cru, quelque chose proche de la folie. Croyez ce que vous voulez, râla-t-il. Mais je vous le dis maintenant, il sait qui il veut. Sa voix tomba à voix basse. Et une fois qu'il prononce « Ton nom, tu es déjà mort », Holmes est resté immobile, son regard fixé sur Wells. Puis, très doucement, il parla. « Wells, murmura-t-il, je ne doute pas que vous ayez vu quelque chose cette nuit-là. » L'homme le regarda vivement. « Mais vous vous trompez sur une chose. » Wells fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que c'est ?» Holmes expira. « Le spectre d'argent, dit-il. Il ne sait pas qui il veut. » Ses yeux gris brillaient de certitude. Il sait qui il était censé hanter. Hein? Le silence s'installa dans la pièce. Wells déglutit. « Dis ?» Holmes sourit faiblement. « Oui, mon ami, je l'ai dit. » Ses doigts tambourinaient contre son genou. Ce qui veut dire que le spectre n'est pas un présage. Son regard se tourna vers le fenêtre sombre, où le clair de lune s'étendait sur les landes. C'est un message. Acfé. Ombre du passé. Le. Étudié à Blackmere Manor avait grandi lourd de silence, brisé seulement par le crépitement occasionnel du feu. Richard Wells, toujours pâle et tremblant, était assis penché sur la chaise la plus proche du foyer, ses mains étroitement enroulées autour du feu. La tasse de thé que Holmes lui avait donnée. En face de lui, Holmes était assis dans sa pose habituelle, de profonde contemplation, les doigts croisés, le regard vif et inflexible. Le Silver Spectre est un avertissement, avait-il déclaré quelques instants plus tôt. Maintenant, cette déclaration est suspendue, épais dans l'air. Richard Wells
bougea inconfortablement sous le poids du regard scrutateur de Holmes. « Je ne comprends pas, murmura-t-il d'une voix rauque. Un avertissement? Quel genre d'avertissement? Holmes expirait doucement. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre sombre. L'un d'entre eux avait pour but de semer la terreur, a-t-il déclaré. Conçu pour envoyer un message à ses victimes. Eleanora Lockwood, toujours debout près de la porte, frissonna visiblement. « Et quel est ce message, monsieur Holmes » murmura-t-elle. Holmes se tourna vers elle. Qu'ils étaient condamnés à mort. Oh. Silence tendu suivit. Puis Lestrade se moqua. Vous dites que quelqu'un a traversé toutes ces difficultés. Hanter un manoir, organiser des apparitions fantomatiques, juste pour effrayer les gens à mort? Holmes sourit. Ne pas effrayer n'importe qui, Lestrade, effrayer des personnes très spécifiques. Son regard revint vers Wells. Dites-moi, monsieur Wells, avant de voir le spectre, avais-tu des ennemis? Wells se raidit. Le feu vacillant jetait des ombres inégales sur son visage, et pour la première fois, j'ai remarqué à quel point ses yeux semblaient creux, comme s'il avait passé des années à fuir quelque chose d'invisible. J'étais comptable, dit-il finalement. J'ai tenu des registres pour la famille Lockwood. Dettes, transactions. Les yeux de Holmes brillèrent. Des dettes, dites-vous? Wells hocha la tête avec hésitation. Oui, Lord Lockwood. Il a eu des relations avec des hommes qu'il n'aurait pas dû avoir. Eleanora pâlit. Mon père? Wells expira. Il y avait des rumeurs, Miss Lockwood. Des rumeurs selon lesquelles votre père avait une dette, une grande dette. Et quand un homme de pouvoir ne peut pas rembourser ce qu'il doit, ses doigts resserrés autour de la coupe, sa vie devient le paiement. Holmes se releva brusquement et se dirigea vers la cheminée, les mains jointes derrière le dos. « Dites-moi, monsieur Wells, dit-il froidement, ces dettes. » À qui étaient-elles dues? Wells hésita. Ses lèvres séparées, mais les mots semblaient mourir dans sa gorge. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il dit « Henri Garrick ». Le nom a envoyé une vague de malaise traversa la pièce. Même Lestrade, qui rejetait souvent les théories les plus élaborées de Holmes, se redressa légèrement. « Je connais ce nom », marmonna-t-il. « Garrick, un prêteur avec une réputation dangereuse. » Holmes hocha la tête. En effet, un homme qui n'apprécie pas de ne pas être payé. Eleanora s'agrippa au dossier d'une chaise pour se soutenir. « Et tu crois que mon père a été tué ?» À cause de ça, Garrick. Holmes se tourna vers elle. « Non, Miss Lockwood, je crois que votre père a été tué parce que quelqu'un voulait faire taire la vérité. » Ses doigts tambourinaient légèrement contre son bras. « Garrick est un homme de pouvoir, oui, mais c'est aussi un homme de secret. Si Lord Lockwood avait des dettes envers lui, alors il y aurait enregistrement. » Il se tourna vers Wells. « Enregistre qu'un certain comptable aurait tenu. » Le visage de Wells est devenu mortellement pâle. « Tu penses que j'étais censé mourir aussi ?» Holmes sourit légèrement. « Oh, j'en suis tout à fait certain. » Lestrade expira brusquement. Cela explique pourquoi le spectre est apparu à Wells. Il était le suivant. Holmes hocha la tête. Précisément. Eleanora déglutit difficilement. « Mais alors pourquoi moi ?»
Sa voix était à peine audible. Holmes la regarda soigneusement. « C'est, Miss Lockwood, ce que nous devons maintenant découvrir. » Holmes ne se reposa pas ce soir-là. Pendant que le reste d'entre nous luttait contre le poids de ces révélations, il a passé la nuit à étudier en profondeur, à se pencher sur les vieux registres, et Richard Wells avait réussi à le sauver. Au matin, ses traits étaient serrés avec concentration, ses yeux brillants de triomphe tranquille. « Nous avons notre réponse », a-t-il déclaré. J'ai levé les yeux de mon thé. « Holmes ?» Il tourna vers nous le livre qu'il avait dans les mains en tapotant un entrée spécifique. Lord Lockwood avait une dette envers Garrick, c'est vrai. Mais ce n'était pas le cas. Son Dette qui me concerne. Il se tourna vers Eleanora. C'était le vôtre. Eleanora se figea. Quoi? Murmura-t-elle. Holmes fit un geste vers le disque. Une somme importante, mais pas insurmontable, a été prélevée en ton nom. Éléonore secoua brusquement la tête. C'est impossible. Je n'ai jamais emprunté d'argent à Henry Garrick. Holmes expira. Puis quelqu'un l'a fait pour toi. Une prise de conscience lente et rampante est apparue sur ses traits. Sa voix tremblait. Tu veux dire mon père? Holmes hocha la tête. Oui, je soupçonne que Lord Lockwood a contracté cette dette pour vous protéger de quelque chose. Éléonore légèrement balancée, saisissant le bord de la table. Mais pourquoi? Pourquoi ne me le dirait-il pas? Holmes, l'expression s'assombrit. Parce que, Miss Lockwood, peu importe ce dont il vous protégeait, il savait que cela lui coûterait la vie. Lestrade a dirigé un baisser son visage. Alors, laissez-moi mettre les choses au clair. Il commença à compter sur ses doigts. Lockwood contracte une dette au nom de Miss Lockwood, une dette dont elle n'avait jamais eu connaissance. Puis, avant de pouvoir le rembourser, il tuait. Il se tourna vers Wells. Wells, ici présent, avait connaissance de ses dettes, donc il était censé mourir aussi. Holmes inclina la tête. Correct. Lestrade expira. Et maintenant, le spectre est venu pour Eleanora. Holmes sourit faiblement. Parce qu'elle est la dernier lien restant. Le froid s'installa dans la pièce. Éléonore serrait le pendentif contre sa gorge, comme si elle réalisait soudain le poids de sa propre mortalité. Alors, je suis le prochain. Les yeux gris de Holmes endurcis. Pas si je peux l'aider. Il se tourna brusquement vers Lestrade. Inspecteur, j'ai besoin de 2 choses. Une liste de les associés connus de Garrick et le conducteur de calèche qui a transporté Lord Lockwood la nuit précédant sa mort. Lestrade grogna. « Vous pensez que le conducteur a vu quelque chose ?» Holmes sourit. « Oh, je suppose qu'il a vu tout. » Il se tourna vers Eleanora. « Ce soir, Miss Lockwood, nous allons mettre fin à cette tromperie. » Eleanora déglutit. « Comment ?» Les yeux de Holmes brillèrent. « Nous inviterons le spectre pour une dernière visite. » V. Le piège étendu soirée réglée. Manoir de Blackmare, avec un calme étrange. Le brouillard s'était épaissi, déferlant, sur les landes en grandes vagues rampantes. À l'intérieur du manoir, la tension était palpable, une maison attendant son fantôme. Holmes était dans son élément. Il a déménagé avec une précision silencieuse, s'assurant que chaque aspect de son piège était méticuleusement préparé. Son esprit vif était travaillé avec 3 longueurs d'avance
et malgré le air menaçant qui planait sur nous tous, je pouvais voir la lueur de anticipation à ses yeux. Lestrade, encore un peu sceptique, croisa les bras alors qu'il s'appuyait contre la grande cheminée. « Alors, laissez-moi mettre les choses au clair, » marmonna-t-il. « Vous invitez cette chose, ce soi-disant spectre, pour venir valser dans le manoir ?» Holmes sourit. Pas invitant, Lestrade, forcé. Lestrade grogna. « Et comment, exactement, comptez-vous faire cela ?» Holmes a ramassé une lettre du bureau et l'a montrée pour que nous puissions le voir. Le maintenant, invitation convaincante, dit-il. Je me suis penché pour l'examiner. Holmes avait rédigé une lettre officielle portant le nom d'Eleanora adressée à Henry Garrick. « Monsieur Garrick, j'ai passé en revue les affaires de mon père et suis parvenu à une conclusion troublante. Je suis conscient de la dette qu'il a contractée en mon nom et du méthode que vous avez utilisée pour sécuriser votre paiement. Vous avez beaucoup pris à ma famille, mais j'ai quelque chose que tu veux. Je connais la vérité et je la dévoilerai. À moins que vous souhaitiez que tout le Derbyshire connaisse l'étendue de vos relations, je suggère que nous nous rencontrions. Ce soir, au Blackmere Manor. » Eleanora pâlit en le lisant. « Monsieur Holmes, pensez-vous qu'il viendra ?» Holmes sourit faiblement. « Oh, il le fera. Dès qu'il croira que sa tromperie est menacée, il enverra son spectre pour vous faire taire. » Le front de Lestrade se plissa. « Alors on... » « Attends ?» Holmes ajusta ses poignets. « Non, Lestrade. » Il se tourna vers le découloir. Faiblement éclairé au-delà de nous, nous nous préparons. Le plan de Holmes était simple et brillant. Nous donnerions au spectre exactement ce qu'il voulait. Eleanora restait dans ses appartements, la lettre laissée là où elle pouvait être trouvée. À pas pour notre adversaire invisible, Lestrade, et moi nous stationnerions dans le salon, prêts à agir dès que quelque chose bouge. Et Holmes irait où le spectre ne l'attendrait pas. « Ce n'est pas un fantôme, Watson, » dit-il en attachant son manteau alors qu'il se préparait. « C'est un homme très prudent et très réfléchi. Et les hommes, contrairement aux fantômes, ont des faiblesses. » J'ai froncé les sourcils. « Et où seras-tu exactement ?» Holmes sourit. « Où toutes les illusions commençaient, dans l'obscurité, derrière le rideau. » Sur ce, il était parti. L'heure s'étendit vers minuit. La maison avait tombé dans le silence, chaque bougie tamisée, chaque coin projeté dans une ombre vacillante. Eleanora est restée à l'étage, sa porte légèrement entr'ouverte, exactement comme Holmes l'avait demandé. La lettre était posée sur son bureau, visible depuis le couloir. Lestrade et moi attendions dans le salon, revolver à la main. Mon pouls battait avec un léger malaise. Nous avions déjà affronté des tueurs, mais ceci, c'était différent. Il n'y avait aucun bruit de pas révélateur, aucune porte ne s'ouvrait en grinçant. Juste le poids épouvantable de l'inconnu. Et puis c'est venu, un murmure, s'évanouir, presque imperceptible. Puis, quelque part, au fond des couloirs, un appel bas et effrayant. Éléonore, l'ombre, s'est déplacée au-delà de la porte. Lestrade se tendit à côté de moi, sa poigne resserrant son revolver. Nous pourrions le voir maintenant, une silhouette émergeant de la salle, baignée dans un faible lueur argentée. Le spectre d'argent, il a dérivé vers l'avant,
se déplaçant avec un douceur contre nature, sa forme scintillant sous la faible lueur des bougies. Lestrade inspira brusquement. Qu'est-ce que, au nom de Dieu, le spectre n'a pas marché? Il a glissé. Il s'est arrêté à la porte d'Eleanora. Puis lentement, très lentement, j'ai commencé à tourner la poignée. J'ai serré les dents, sur le point d'avancer. Alors, un bruissement, soudain, de là au fond, du couloir, un rideau était tiré de côté. Une ombre jaillit de l'obscurité. Holmes. Maintenant, Lestrade. Lestrade a tiré. Un seul coup de feu a sonné dans les couloirs. Mais pas au spectre lui-même. Holmes avait anticipé son mouvement, frappant aux sources de l'illusion. Le lueur argenté éclatait. Le spectre, non plus fantomatique mais solide, décalé en arrière. Un homme. Pas une apparition, pas un esprit, mais de la chair et du sang, le manteau gonflé alors qu'il trébuchait, son déguisement arraché. Lestrade se précipita, attrapait la silhouette par le col. Holmes expirait brusquement. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter le soi-disant Silver Spectre. » Il a arraché le capot et en dessous, pâle et essoufflé, se trouvait le propre majordome de Blackmare, Charles Finlay. Charles Finlay s'allongeait contre le mur du couloir, le visage déformé par une résignation furieuse. Eleanora s'était Avancée maintenant, elle la main agrippée à sa gorge en état de choc. Monsieur Finlay, Le majordome, son air calme habituel dépouillé, laissa échapper un souffle irrégulier. « Il fallait le faire, » râla-t-il. « Ton père, il a refusé d'écouter. » Holmes croisa les bras. « Alors c'était toi, Finlay. Toi qui jouais le fantôme. » Lestrade fronça les sourcils. « L'effet lumineux de la peinture phosphorescente, n'est-ce pas ?» Holmes hocha la tête. Une illusion plutôt efficace sous le bon éclairage. Il se tourna vers Finlay. « Mais ce qui m'intrigue, monsieur, ce n'est pas la façon dont vous avez fait, mais pourquoi ?» Les mains de Finlay serraient les poings. Il devait à Garrick plus que de l'argent, cracha-t-il. Il lui devait sa loyauté. Quand Lord Lockwood essaya de s'éloigner, Garrick a envoyé un avertissement. Son regard se tourna vers Eleanora, sombre, avec quelque chose d'illisible. Et puis, quand j'ai entendu qu'il envisageait de tout laisser à son... Éléonore recula en chancelant. « Tu veux dire, mon père allait couper les liens avec Garrick ?» Finlay ricana. Il pensait qu'il pouvait s'échapper. Mais personne n'échappe à Garrick. Holmes expira. « Alors vous avez orchestré une performance. Vous avez nourri Lord Lockwood avec le murmure des morts. La convaincue spectre était venue le chercher. Toi l'as drogué, s'est assuré que son esprit était affaibli par la paranoïa. Et au final, la voix de Holmes tomba dans un murmure. Tu laisses la peur faire le reste. » Un lourd silence suivit. La voix d'Eleanora tremblait. « Et tu m'aurais fait la même chose. » Finlay a donné un rire froid et creux. Tu n'étais jamais censé savoir. Lestrade le releva d'un coup sec. Eh bien, maintenant, tout le monde le sait. Holmes se redressa et ajusta son manteau. « En effet, emmenez-le, Lestrade. Je soupçonne M. Garrick ne sera pas content que son illusion ait été brisée. » Lestrade grogna. « Avec plaisir. » Alors que Finlay était emmené, Holmes se tourna vers Eleanora.
Vous êtes en sécurité maintenant, Miss Lockwood. Elle expira, elle les yeux mouillés de larmes non versées. À cause de vous, monsieur Holmes, murmura-t-elle. Holmes eut un petit sourire complice. Ah, mais ma chère Miss Lockwood, la vérité a toujours été là. J'ai simplement à tirer le rideau. Si, le maître derrière le rideau, la vérité avait été démasquée. Charles Finlay, le majordome de manoir de Blackmare, était le spectre d'argent, la silhouette fantomatique qui avait hanté les couloirs, murmurant des noms et les marquant pour la mort. Comme Lestrade, je l'ai fait sortir dans la nuit. Eleanora Lockwood se tenait immobile dans le salon, les mains tremblant contre le dossier d'une chaise. Holmes, toujours composé, l'observa en silence. « Il m'aurait laissé mourir », murmura-t-elle enfin. Holmes fit un petit signe de tête. « Oui. » Eleanora déglutit. « Et pourquoi? Loyauté envers Henry Garrick ?» Holmes expira. Loyauté. Ou peur. Pour des hommes comme Garrick, il y a peu de différence. Lestrade revint, s'épousseter les mains. Finlay est enfermé dans la voiture. Je vais le faire transporter à Scotland Yard tôt le matin. Holmes pencha légèrement la tête, ses doigts tambourinant contre son bras. « Penses-tu que c'est fini, Lestrade ?» Lestrade fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Les yeux gris de Holmes s'assombrirent. « Nous avons supprimé l'acteur, oui. Mais le cerveau regarde toujours depuis les coulisses. » Un lent froid s'est glissé dans la pièce. La voix d'Eleanora vacilla. « Tu veux dire Henry Garrick ?» Holmes hocha la tête. « Ne confondez pas Finlay avec le véritable méchant. Il n'était rien de plus qu'un pion, exécutant la volonté d'un joueur bien plus grand. » J'ai inspiré brusquement. « Alors tu penses que Garrick a ordonné la mort de Lockwood ?» Holmes eut un petit sourire complice. « Oh, j'en suis tout à fait certain. » Il était bien plus de minuit lorsque Holmes, Lestrade et moi nous sommes réunis. Le bureau du père d'Eleanora, la seule pièce épargnée par la dégradation du temps. L'air était épais avec du vieux parchemin, le parfum de encre et âge persistant dans tous les coins. Holmes se tenait devant un superbe bureau en bois, ses doigts traînent sur les vieux. Registre Richard Wells avait réussi à le sauver. « Ces dossiers, murmura-t-il, sont la plus grande faiblesse de Garrick. » Je m'avançai et regardai par-dessus son épaule. « Comment ça ?» Holmes appuyait sur une entrée spécifique. « Ici, dit-il en désignant la dette de Lord Lockwood. Une somme bien plus importante que ce que même son style de vie pourrait justifier. » Lestrade le regarda. Mais nous savons déjà qu'il était endetté. Holmes sourit légèrement. « Oui, Lestrade, mais tu ne vois pas la partie la plus accablante de tout. » Ses doigts tracèrent l'entrée suivante. Un deuxième paiement prit la nuit précédant la mort de Lockwood. Eleanora pâlit. « Tu veux dire, il a payé Garrick ?» Holmes, les yeux brillaient. « Oui. Et pourtant, il est quand même mort. » Un silence tendu suivit. Lestrade laissa échapper un soupir brusque. Donc Garrick n'a jamais eu l'intention de le laisser vivre. Holmes hocha la tête. En effet, la dette n'était qu'un prétexte. J'ai froncé les sourcils. Alors que voulait vraiment Garrick? Holmes se tourna vers Eleanora. « C'est, ma chère Miss Lockwood, ce que nous devons maintenant découvrir. » C'était bien passé 2 heures du matin quand on frappa les grandes portes en chêne du manoir. Le son fait écho de façon menaçante, résonnant dans les couloirs, comme Un glas, Holmes.
qui était plongé dans ses pensées près de la cheminée, leva immédiatement le regard. « Ah » murmura-t-il. « Je me demandais quand il viendrait. » Eleanora se raidit. « Il ?» Holmes s'est levé sans hésitation. Lestrade, déjà à la recherche de son revolver, se dirigea vers la porte. « Tu penses que c'est Garrick ?» Holmes sourit faiblement. Oh, j'imagine qu'il ne se salirait pas les mains avec une visite personnelle. Lestrade a déverrouillé la porte et je l'ai ouvert. Eut un homme de grande taille, dans un manteau sombre, se tenait au clair de lune, son chapeau baissé sur ses yeux. Sa Voix était lisse, mesurée. « Désolé pour l'heure tardive. » dit-il. Mais je crois que Miss Lockwood m'attend. Holmes s'avança. J'en doute plutôt, dit-il. Mais entrez. Je vous attendais. L'homme, les lèvres se contractèrent légèrement. La moindre trace d'amusement. Et alors qu'il s'avançait, dans la lumière, j'ai vu une épingle en argent sur son revers. Holmes suivit mon regard. La forme était indubitable. UN croissant de lune, Éléonore inspira brusquement. Ce symbole. Mon père? Holmes sourit. Oui, Miss Lockwood, votre père portait le même emblème. Il se tourna vers l'étranger, et cela me dit exactement qui tu es. L'homme simplement pencha la tête. Holmes expira doucement. Vous n'êtes pas simplement le messager de Garrick, dit-il. Tu es son collectionneur. L'homme a donné un sourire lent. Peut-être, murmura-t-il, mais je ne suis ici que pour une chose. Son regard se tourna vers Eleanora. Son Éléonore gelée. Lestrade immédiatement s'interposa entre eux, le revolver levé. « Tu vas d'abord passer par moi. » L'homme n'a pas bronché. « La violence n'est pas nécessaire, » a-t-il déclaré froidement. « Mon employeur est prêt à être généreux. » Holmes sourit narquoisement. « Généreux ? C'est une façon plutôt amusante de formuler l'extorsion. » Le sourire de l'homme ne s'est jamais démenti. « Garrick est un homme pratique, » a-t-il poursuivi. « Les dettes de ton père demeurent, et pendant que nous étions patients, Miss Lockwood, notre patience a ses limites. » Eleanora déglutit difficilement. « Et qu'attend-il exactement de moi ?» L'homme fouilla dans son manteau. Lestrade tendue, mais au lieu d'une arme, l'étranger a Retiré un document, puis UN Contractor. Holmes l'a pris avant qu'Eleanora ne le puisse. Il le parcourut rapidement, son expression assombrissement. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai demandé. Holmes tourna la page vers nous. C'était un transfert de propriété. Tout ce que Blackmere possédait, ses terres, ses actifs, fut remis à Garrick. Lestrade jura. Les mains d'Eleanora serraient les poings. Il veut tout. Le collectionneur hocha la tête. Un simple échange, Miss Lockwood, dit-il doucement. Signez les papiers et vos problèmes disparaîtront. Le souffle d'Eleanora attelé. Lestrade fit un pas en avant. Et si elle refuse, l'expression De l'homme n'a pas changé. Il a simplement souri. Et puis, très tranquillement, il a dit « Puis elle rencontre le spectre. » 7. L'ultimatum du collectionneur, la salle retint son souffle. L'homme qui se tenait sur le pas de la porte, grand, impeccablement habillé et portant le poids de menace dans son silence, a proposé le contrat à Eleanora avec un calme étrange. Holmes, toujours calme, inclina simplement la tête. « Je dois admettre, pensa-t-il, je m'attendais à ce que Garrick soit impitoyable. Mais ça, c'est inélégant. »
L'homme regard froid se tourna vers Holmes. Vous confondez l'aspect pratique avec la cruauté, monsieur Holmes. Holmes sourit. Oh, Je ne fais pas une telle erreur. Vous et moi savons tous les deux que votre employeur ne s'intéresse guère à l'équité. Ce qu'il veut, c'est contrôle. Les lèvres de l'homme remuèrent à peine. Un sourire si faible qu'il n'aurait peut-être jamais existé. Eleanora, ses mains serrées les poings, a pris une respiration profonde et stable. « Si je refuse ?» demanda-t-elle, la voix inébranlable. malgré le tremblement de ses doigts, l'homme soupira, presque déçu. Alors je crains que ton destin ne reflète celui de ton père. La pièce s'est transformée en froid glacial. Lestrade s'avança brusquement, son revolver déjà à moitié dégainé. C'est une foutue menace ? L'homme n'a pas bronché. Holmes expira simplement, les yeux brillants. « Oh, inspecteur, murmura-t-il, vous devriez en savoir plus maintenant. Ce n'est pas une menace, c'est une performance. » Lestrade fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous, Holmes ?» Holmes l'ignora, son regard fixé sur l'homme devant lui. « Vous n'êtes pas Henry Garrick, » a poursuivi Holmes, voix douce et assurée. « Tuez à lui, collectionneur, son loup en costume. » Mais les loups ne chassent pas sans ordre. Il s'approcha, de sorte que les deux hommes se trouvèrent presque nez à nez. Et pourtant, vous voilà, dit Holmes, en train de formuler des revendications à sa place. Pourquoi? L'homme, l'expression, n'a pas changé. Parce que, répondit Holmes, répondant à sa propre question, Henry Garrick a peur. Un silence, alors le moindre scintillement de quelque chose dans les yeux de l'homme. Ah, Holmes avait frappé quelque chose de vrai, la poigne de l'homme sur le contrat resserré. « Vous en faites trop, monsieur Holmes, » dit-il d'une voix mesurée. « Garrick n'a peur de personne. » Holmes sourit. « Oh, mais il le fait. Il craint d'être exposé, il craint perdre son empire. Et surtout, » le regard de Holmes se tourna vers Éléonore. « Il craint qu'elle sache quelque chose. Il ne le fait pas. » Les doigts de l'homme se contractèrent. Un autre récit. Lestrade comprit. C'est pour ça qu'il est désespéré. Il se tourna vers Eleanora. Il ne veut pas de votre terre, Miss. Lockwood, il veut votre silence. Le visage d'Eleanora pâlit, mais sa mâchoire est restée ferme. Holmes hocha la tête. Et pourtant, il a surjoué sa main. S'il avait simplement souhaité calmer l'affaire, il aurait pu trouver une solution beaucoup plus simple. Mais ça, il fit un geste vers le contrat. C'est peur. L'homme inspira lentement, alors il a bougé avant que Lestrade ne puisse réagir. L'homme, il saisit le contrat et, d'un simple coup de poignet, le déchira en deux. Les pièces a flotté jusqu'au sol comme des feuilles mortes. Eleanora haleta. Lestrade regardait. « Qu'est-ce que... » Le sourire de Holmes s'élargit. « Ah ! Le voilà !» L'homme ajusta ses menottes. « Monsieur Garrick ne négocie pas avec incertitude. » Ses yeux trouvèrent Eleanora. « Vous regretterez votre décision, Miss Lockwood. » Holmes rit. « Et pourtant... » « Vous voilà les mains vides. » L'expression de l'homme était illisible, mais alors qu'il se tournait vers la porte, il partit une dernière remarque d'adieu. « Vous avez mal compris, monsieur Holmes. » Il sortit dans la nuit, et juste avant que la porte ne se ferme, il murmura
Cela n'a jamais été une négociation. Au moment où la porte verrouillée fermée, Holmes tournoyait sur ses talons. Eh bien, c'était revigorant, pensa-t-il. Lestrade fronça les sourcils. « Vous l'avez laissé partir ?» Holmes soupira. « Inspecteur, si je l'avais arrêté, de quoi l'auriez-vous accusé? Déchirer un morceau de papier ?» Lestrade marmonna quelque chose d'impoli dans sa barbe. Eleanora, toujours secouée, regarda vers Holmes. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Holmes sourit faiblement. « Cela signifie que Garrick prépare son prochain mouvement. » Elle avalait. « Et qu'est-ce que ça sera ?» Les yeux gris de Holmes brillaient. « Eh bien, l'acte final, bien sûr. » Holmes n'a pas dormi cette nuit-là, moi non plus. Pendant que Lestrade faisait disposition pour des patrouilles de police supplémentaires, Holmes et moi s'est penché une fois de plus sur les registres de Lockwood. Il manque quelque chose, les marmonna Holmes. Nous avons les dossiers de dette de Garrick, nous avons des preuves de sa manipulation. Mais ce que nous avons, je n'ai pas... C'est la raison. J'ai froncé les sourcils. La raison ? Holmes expira brusquement. Ce n'est pas seulement une question financière, Watson. Si c'était le cas, Garrick aurait pris ce qu'il voulait par la force. Ses doigts tambourinaient contre la table. Non, Lord Lockwood avait effet de levier. Quelque chose qu'il n'a jamais eu l'occasion de révéler. Un secret. Et soudain, j'ai su. Holmes, murmurai-je. Vous ne pensez pas qu'il l'a laissé quelque part, n'est-ce pas? Holmes se figea. Alors, lentement, un sourire apparut sur son visage. Watson, tu es brillant. Il se leva d'un coup. L'étude, dit-il. Lord Lockwood savait que son temps était compté. S'il avait quelque chose que Garrick craignait, il ne l'aurait pas détruit. Il se tourna vers Eleanora. « Miss Lockwood, le bureau de votre père, est-ce que quelque chose a été dérangé après sa mort ?» Eleanora cligna des yeux. « Non, nous l'avons laissé intact. » Holmes sourit. « Alors je crois, mon cher Watson, que nous avons une dernière pièce du puzzle à déterrer. Au moment où nous sommes arrivés, le bureau de Lord Lockwood, l'aube avait commencé à peindre le ciel dans des tons d'argent pâle et de violet. La chambre était intacte, tout comme Eleanora l'avait dit, un mausolée de secrets. Holmes a déménagé. Comme un homme possédé, ses yeux se tournent vers chaque surface. Et puis il s'est arrêté. Le bureau. Holmes s'accroupit, passait ses doigts le long du dessous. Une pause, alors un léger clic. J'ai haleté comme un compartiment caché coulissant. Ouvert. Holmes fouilla à l'intérieur et en sortit un petit journal patiné. Éléonore inspira brusquement. Les écrits de mon père. Holmes feuilleta les pages. Alors, il gelait. Son expression s'assombrit. Il a tourné le livre vers nous, révélant un nom griffonné sur la dernière entrée. Un nom qui a envoyé un choc de froid dans mes veines. Henry Garrick n'était pas le vrai méchant. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un au-dessus de lui. Holmes ferma le livre avec un bruit sourd, doux et décisif. « Watson, murmura-t-il, nous n'avons pas affaire à un seul homme. » Son regard se tourna vers Éléonore. « Nous avons affaire à un syndicat. » 8. L'ombre du syndicat Holmes se leva immobile, le petit journal relié en cuir de seigneur Lockwood ouvert dans ses mains. La lumière du feu vacillait, projetant de longues ombres sur le bureau. Mais son expression restait illisible. La voix d'Eleanora
était à peine au-dessus d'un murmure. Qu'est-ce que ça dit? Holmes tourna lentement les pages. Ses doigts tracés, l'encre vieillie. C'est un compte-rendu, murmura-t-il, de chaque transaction effectuée par votre père. Mais plus que cela, c'est une preuve. Lestrade, debout près de la porte, croisa les bras. Preuve de quoi? Les yeux gris de Holmes se levèrent, brillant de quelque chose proche de la satisfaction. La preuve qu'Henri Garrick n'était Rien de plus qu'une marionnette. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Eleanora a pris un souffle vif. Une marionnette? Tu veux dire, la mort de mon père n'était pas de sa faute? Holmes expirait lentement, son regard revenant au journal. « Oh, il était certainement impliqué, a-t-il admis, mais il suivait ordre. Il a tourné le livre vers nous en tapotant le entrée définitive. Là, griffonné dans le livre de Lord Lockwood, poignée de main, était un nom que je n'avais jamais vu auparavant. Mais le regard dans les yeux de Holmes m'a dit il l'avait fait. Lestrade fronça les sourcils. James Ashwick? Éléonore raidit. Ce nom, je le connais. Holmes hocha la tête. Tu devrais. Il est un député. Le visage de Lestrade se tordit d'incrédulité. Un politicien? Vous me dites que tout ce gâchis revient à un foutu politicien? Holmes sourit. Pas n'importe quel politicien, Lestrade. Il ferma le livre avec un doux bruit sourd. James Ashwick est l'un des hommes les plus puissants du pays. Et plus important encore, c'est lui qui a ordonné que votre enquête sur Henri Garrick soit enterrée. La réalisation s'est imposée à nous comme un brouillard rampant. Les mains d'Eleanora tremblaient légèrement. Mais pourquoi? Pourquoi un homme comme Ashwick se soucierait-il des dettes de mon père? Holmes se tourna vers elle, le regard perçant. Parce qu'il n'a jamais été question de dette. Il fit un pas mesuré en brandissant le journal. Votre père a enregistré quelque chose, Miss Lockwood, quelque chose qu'Ashwick ne pouvait pas laisser voir le jour. Lestrade passa une main dans ses cheveux. Alors nous apportons cela directement à Scotland Yard. Si Lockwood a gardé la preuve de ses relations, alors sûrement... Holmes leva la main. Et qu'attendez-vous de Scotland Yard, Lestrade? Arrêter un homme de la stature d'Ashwick? Non, je soupçonne qu'il a mis haut placé. Lestrade fronça les sourcils, mais ne dit rien. Eleanora déglutit difficilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Holmes sourit faiblement. On les fait se révéler. Le plan, comme toujours avec Holmes, était audacieux. Nous forcerions la main d'Ashwick. En utilisant le journal comme levier, nous enverrions un message à Henri Garrick, celui qui assurait une réaction. Holmes s'assit au bureau de Lord Lockwood Et commença à écrire. Garrick croit qu'il détient toujours le pouvoir, murmura-t-il. Nous lui rappellerons le contraire. Lorsqu'il eut fini, il plia soigneusement la lettre et la tendit à Lestrade. Veillez à ce que cela lui parvienne, a ordonné Holmes. Lestrade apprit la lettre avec un soupir de résignation. Et qu'est-ce que ça dit exactement? Holmes sourit. Il est dit qu'Eleanora Lockwood sait tout. Lestrade le regarda fixement. Et tu penses que ça va le faire sortir? Holmes se pencha en arrière, les doigts repliés sous son menton. Oh, inspecteur, je ne me contente pas de réfléchir. Ses yeux brillaient, je sais. Ce soir-là, nous avons attendu,
Eleanora est restée dans le salon, assise près du feu, comme si elle n'avait aucune idée de la tempête que nous venions de déclencher. Lestrade et moi étions positionnés juste dehors, revolver prêt. Holmes, toujours le architecte de la tromperie, avait choisi son propre point de vue, caché dans les galeries supérieures où il pouvait observer sans être vu. Et puis, c'est arrivé. Un pointu accident depuis la fenêtre. Éléonore se redressa brusquement. Qu'est-ce que c'était? Avant qu'elle puisse finir, un lombre s'est déplacé au-delà des rideaux. Alors, un coup de feu. Lestrade se précipita en avant, le revolver levé. Je a poussé Eleanora au sol, la protégeant comme une autre. La balle a brisé le cadre en bois de la chaise sur laquelle elle venait de s'asseoir. Un chiffre s'est précipité à travers le jardin, se retirant vers la limite des arbres. Après lui, beugla Lestrade. Holmes déplacé en premier. Au moment où nous atteignîmes le entrée du manoir, il était déjà donné la chasse. Le chiffre, un homme de grande taille, vêtu de vêtements sombres, bougeait rapide, mais Holmes Était plus rapide. Nous avons couru à travers les landes, l'épais brouillard tourbillonnant autour de nous. L'homme virait vers les ruines de la vieille chapelle, une erreur. Holmes anticipait son mouvement. Avec un dernier saut, il a plaqué l'homme. au sol. Une lutte s'ensuit. Les deux hommes roulaient dans l'herbe humide. Alors, un cri aigu. L'homme est devenu mou sous l'emprise de Holmes. Lestrade et moi les rejoignîmes un instant plus tard, respirant lourdement. Holmes avait à coincer le bras de l'attaquant derrière. Son dos, enfonçant son visage dans la boue. Qui vous a envoyé? Holmes grogna. L'homme haletait, mais je n'ai pas répondu. Lestrade s'agenouilla et j'ai arraché le col de l'homme. Et là, sous le clair de lune, nous l'avons vu, un épingle en forme de croissant d'argent, le même que celui porté par le collectionneur. De Garrick Holmes expira doucement. « Eh bien, murmura-t-il, il semble que nous ayons trouvé notre connexion. » L'homme cracha du sang sur le sol. « Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. » Holmes sourit légèrement. « Au contraire, dit-il, Sao, poigne resserrée, je sais exactement à quoi j'ai affaire. » Avec le assassin appréhendé, nous sommes retournés au manoir sous le manteau de l'obscurité. Eleanora était assise près du feu, les mains enroulées autour d'une tasse de thé, toujours secouée, mais résolue. Holmes se tenait devant le foyer, crépitant, son regard plongé dans une profonde réflexion. Lestrade s'est versé une boisson dure. Et maintenant? Holmes leva les yeux. Maintenant, mon cher inspecteur, nous avons préparé le terrain pour la chute de Garrick. Il se tourna vers Eleanora. Vous écrirez à Ashwick, dit-il. Tu lui diras que tu as les dossiers de ton père, que tu as l'intention de s'adresser à La presse. Les doigts d'Eleanora serrés autour de sa tasse. Tu veux dire? Nous le forçons à sortir? Holmes sourit. Précisément. Il se tourna vers la fenêtre, où le brouillard restait pressé contre le verre, comme des doigts fantomatiques. Ce syndicat a fonctionné dans l'ombre depuis trop longtemps. Sa voix tomba à un murmure. Il est temps que nous traînions dans la lumière. Meuf. Le pari final, le plan, était simple, mais dangereux. Eleanora Lockwood écrire à James Ashwick, le puissant parlementaire, au cœur de cette conspiration.
Elle l'informerait qu'elle possédait les dossiers de son père et destinée à tout exposer. C'était un message destiné à lui forcer la main. Nous comptions sur lui égaux et son peur du scandale. Un homme comme Ashwick, qui avait passé sa vie tissé des réseaux d'influence, ne permettrait jamais une jeune femme avec un grand livre pour le détruire. Holmes se pencha sur le bureau d'Eleanora alors qu'elle terminait la lettre. À James. Ashwick. J'ai découvert les dossiers de mon père, y compris les détails de ses relations avec Henry Garrick. Je sais tout. J'ai l'intention de transmettre cette information aux autorités et à la presse, sauf explication. J'attendrai votre réponse au manoir Blackmere. Ce sera votre seule chance de redresser la situation. Eleanora Lockwood Holmes sourit. Excellent. C'est direct mais suffisamment vague pour le laisser deviner. Lestrade croisa les bras. Tu penses qu'il viendra? Holmes s'appuya contre le bureau. Il n'a pas le choix. S'il pense que Miss Lockwood a un véritable levier, il agira. Eleanora a scellé la lettre, ses mains seulement légèrement tremblant. « Et que se passe-t-il quand il le fait ?» murmura-t-elle. Les yeux gris de Holmes brillaient. Nous attrapons un serpent par sa tête. La lettre a été envoyée et nous avons attendu. Pour les prochaines 24 heures, Blackmere Manor est resté d'un silence troublant. Même le vent qui traversait les landes semblait avoir immobile, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Holmes a rythmé comme un prédateur dans les grandes salles, son esprit déjà 3 coups d'avance. Par minuit, notre patience a été récompensée. Point UN Transport enroulé le hallet de gravier, ses roues étouffées par la brume. Seule figure émergée, impeccablement vêtue d'un manteau sombre, ses pas calmes, délibérés. James, Ashwick, Eleanora inspira brusquement. Holmes appuya sur un main sur son bras, la stabilisant. Lestrade, qui attendait dans l'ombre, s'avança. « C'est lui ?» Holmes hocha la tête. « C'est l'homme qui tient la laisse de Garrick. » Ashwick n'a pas hésité et est entré dans le manoir, ses yeux bleus froids parcourant la pièce avec un air d'homme à qui on n'a jamais rien refusé. « Miss Lockwood » salua-t-il, sa voix lisse, mesurée. « J'ai reçu votre lettre. » Éléonore lui a redressé le dos. « Alors tu sais pourquoi tu es ici ?» Le regard d'Ashwick se tourna vers le journal, posé sur la table, à côté d'elle. Il sourit faiblement. « Je suis ici, dit-il, parce que tu es marché sur un terrain dangereux. » Holmes s'avança, interrompant la tension croissante. « Ah, monsieur Ashwick !» salua-t-il doucement, ses yeux perçants ne quittant jamais le visage de l'homme. « C'est un plaisir rare de rencontrer un homme dont la portée s'étend dans tous les coins. » De Londres, Ashwick l'a à peine reconnu. Au lieu de cela, il a levé le journal, ses doigts feuilletant son page vieillie. « Ces disques, murmura-t-il. « Intéressant que vous pensiez qu'ils ont de la valeur. » Eleanora serra les poings. « Ils prouvent dans quoi mon père était impliqué. » Ashwick rit, le son bas et sans humour. « Votre père, dit-il, était un homme stupide. Il pensait pouvoir s'éloigner. Cette erreur lui a coûté cher. » Holmes pencha légèrement la tête. « Et pourtant, il est curieux, songea-t-il, qu'une simple question de dette exige une telle théâtre élaboré. » Ashwick en pause. Holmes sourit. « Oh oui, continua-t-il,
Nous connaissons le Silver Spectre, un plutôt touche imaginative, je dois dire. Pour la première fois, un scintillement de quelque chose d'illisible traversa le visage d'Ashwick. Holmes se pencha légèrement. « Un homme comme vous ne se salit pas les mains, » murmura-t-il. « Mais tu avais besoin de Lockwood supprimé, et tu avais besoin que cela soit fait d'une manière qui laisserait pas de question. » Ashwick expira lentement, réglant le journal sur la table. « Vous êtes un homme intelligent. Monsieur Holmes. » Holmes sourit. « J'essaye. » Les yeux d'Ashwick s'assombrirent. Mais les hommes intelligents dépassaient. Un geste subtil de sa main, et du coup, nous n'étions plus seuls. De la ombre du couloir, les hommes se sont avancés. Tous deux étaient vêtus de costumes sombres, mais leurs mouvements emportaient la grâce prédatrice de tueurs entraînés. Lestrade tendut immédiatement. « Holmes !» Holmes, cependant, n'a pas bougé. Ashwick ajusta les poignets de son manteau. « Vous devez comprendre, dit-il doucement, je ne suis pas venu ici ce soir pour négocier. » Ses yeux se tournèrent vers Éléonore. « Je suis venu pour mettre fin à ça. » L'un des hommes fouillait à l'intérieur de son manteau. Je se précipita. Mais Holmes a déménagé plus rapide avant que l'homme puisse dégainer son arme. Holmes saisit un chandelier à proximité et frappa le métal relié au poignet de l'homme. En envoyant le pistolet tomba au sol avec fracas. Le chaos a éclaté. Lestrade s'est attaqué au deuxième attaquant, le jetant sur la table comme des papiers dispersés dans les airs. Éléonore, je me suis caché derrière la chaise, le souffle coupé par la peur. Ashwick, calme comme toujours, simplement regardait. Holmes se tourna vers lui. « C'est là que des hommes comme vous font des erreurs de calcul, » murmura-t-il. Ashwick haussa un sourcil. « Éclairez-moi. » Holmes sourit. « Vous supposez que vous détenez tout le pouvoir. » Et puis les portes du bureau s'ouvrirent à la volée. Une demi-douzaine de policiers envahirent la pièce. Lestrade sourit, clouant toujours le deuxième assaillant au sol. « J'aurais peut-être pris la liberté d'alerter des renforts, » dit-il joyeusement. Ashwick, son attitude calme, a finalement craqué. Holmes expira, époussetant la poussière de sa manche. Échec et mat. Il a fallu seulement minutes pour qu'Ashwick soit placé au fer. Alors que les policiers le traînaient vers la porte, il se tourna une dernière fois vers Holmes. « Cela ne s'arrêtera pas avec moi, » a-t-il prévenu. Holmes sourit narquoisement. « Oh, j'espère que non, » murmura-t-il. « Sinon je m'ennuierais plutôt. » Ashwick, l'éblouissement froid persistait avant d'être emmené dans la nuit. Eleanora expira en s'enfonçant dans le fauteuil. « C'est fini, » murmura-t-elle. Holmes sourit faiblement. « Non, mademoiselle Lockwood. » Il se tourna vers le fenêtre où la brume se glissait encore le long des landes. « Cela ne fait que commencer. X. La vérité dans l'ombre la nuit était épaisse de brouillard et silence, brisé seulement par les échos atténués de la voiture d'Ashwick alors qu'il se dirigeait vers Scotland Yard. L'homme politique autrefois puissant était parti en fer, son empire soigneusement construit maintenant au bord de l'effondrement. À l'intérieur, manoir de Blackmare, les restes de la lutte persistaient encore. Des papiers étaient éparpillés, des chaises renversées, et une odeur de poudre à canon épuisée accrochée en l'air. Eleanora Lockwood était assise près du feu,
regardant le livre relié en cuir. Journal de son défunt père. Ses mains tremblaient. Légèrement, tandis qu'elle traçait les bords usés. « C'est fini », murmura-t-elle. Holmes, debout devant fenêtre, ne s'est pas retourné. Son regard était fixé sur les landes vallonnées, ses doigts plongés dans ses pensées. « Non », murmura-t-il. « Pas encore. » Lestrade, qui venait juste de finir de sécuriser les derniers hommes d'Ashwick, renifla. Holmes, pour l'amour de Dieu, nous venons de supprimer l'un des hommes les plus puissants du pays. Que veux-tu de plus? Les yeux gris de Holmes se tournèrent vers lui. La vérité, Lestrade, dit-il simplement. La vérité. Lestrade fronça les sourcils. Et qu'est-ce que nous n'avons pas découvert? Holmes se retourna vers la fenêtre. L'homme. Derrière le rideau. Holmes récupérait journal de Lord Lockwood en passant à la dernière page. Ashwick était puissant, oui. Mais il était aussi un simple morceau d'une machine plus grande, a expliqué Holmes. Nous avons supposé qu'il était la plus haute autorité dans ce jeu. C'était notre erreur. Il appuya sur la dernière entrée. Ashwick n'a pas agi seul. Eleanora inspira brusquement. « Alors, il y a quelqu'un d'autre » Holmes acquiesça. « Quelqu'un qui est resté invisible. » Lestrade fronça les sourcils. « Et qui est cet homme mystérieux » Holmes, j'ai déchiré la dernière page du journal et l'a retenue. Nous nous sommes tous penchés. Et là, écrit dans l'écriture désespérée et fanée de Lord Lockwood, était un nom qui a envoyé un froid intense parcouru la pièce. Lucien Marais. Lestrade recula en chancelant. Ça ne peut pas être. Holmes expirait brusquement son expression sombre. Oh, mais ça l'est. J'ai regardé entre eux. Qui est Lucien Marsh? La mâchoire de Lestrade se serra. Il est censé être mort. Holmes hocha la tête. Oui. Et pourtant, son nom est écrit ici, dans la main mourante de Lockwood. Lucien Marsh avait été l'un des cerveaux criminels les plus notoires des 2 dernières décennies. Il avait bâti un empire au levantre de Londres, contrôlant les réseaux de chantage, les opérations de contrebande et la corruption politique avec un poignet de fer. Il y a 5 ans, il avait disparu sans laisser de traces. Certains pensaient qu'il avait été tué par ses rivaux. D'autres murmuraient qu'il avait fui le pays pour se réinventer ailleurs. Mais Holmes avait toujours soupçonné que la vérité était loin plus insidieux. « Il n'est jamais parti », murmura Holmes. « Il a simplement est devenu l'ombre derrière. » Le trône, Lestrade jura dans sa barbe. « Vous dites qu'Ashwick n'était que son porte-parole » Holmes hocha la tête. « Précisément. Marsh a permis à Ashwick de porter la couronne, mais c'était toujours lui tirer les ficelles. » La voix d'Eleanora était à peine un murmure. Et mon père, il le savait? Holmes croisa son regard. Oui, il se tourna vers le journal. Votre père a dû découvrir quelque chose, un fil qui menait directement à Marsh. Et pour cela, il a été éliminé. Un long silence installé dans la pièce. Eleanora agrippa les accoudoirs de sa chaise. Alors, nous devons le trouver. Holmes sourit faiblement. Ma chère Miss Lockwood, je l'ai déjà fait. Lestrade se raidit. Holmes, tu ne veux pas dire...
Holmes a retenu le épingle en forme de croissant d'argent. Nous avions pris du assassin dans les Landes. Les hommes de marche, Porte ça. dit-il. Et ils sont bien trop loyaux pour recevoir des ordres d'une pomme de politicien. Lestrade expira brusquement. Alors, où est-il? Holmes se tourna vers la fenêtre où la lune projetait sa pâle lueur sur la terre. Là où se cachent tous les fantômes, murmura-t-il. Sur place, personne n'ose regarder. Cette nuit-là, Holmes, Lestrade et moi sommes allés à un domaine oublié à la périphérie du Derbyshire, un manoir abandonné qui avait été laissé en ruine depuis longtemps. C'était là, sous le couvert de clair de lune, que nous avons trouvé Lucien Marais, l'homme qui avait été autrefois le plus grand méchant de Londres, assis dans une pièce faiblement éclairée, sa silhouette autrefois fière, réduit à un spectre de lui-même. Holmes s'avança. « Monsieur Marsh » salua-t-il doucement. « Cela fait un certain temps. » Marais rigola faiblement, sa forme frêle bougeant sur sa chaise. « Tu as toujours été trop intelligent, Holmes. » Holmes sourit. « Et tu n'as jamais été assez intelligent pour disparaître. » Complètement. Lestrade s'avança, le revolver levé. « Tu viens avec nous. » Marsh n'a pas résisté. Au lieu de cela, il expira, un soupir doux et entendu. « Ça n'a pas d'importance, » murmura-t-il. Holmes pencha la tête. Et pourquoi ça? Le sourire de Marsh était étrangement calme. Parce que quelqu'un prendra toujours ma place. Ces mots accrochés en l'air, lourds d'un malaise persistant. Et puis il ferma les yeux. Un dernier souffle. Et avec ça, Lucien Marsh était parti. Les semaines qui suivirent virent l'effondrement d'un empire. Avec Ashwick emprisonné et Marais mort, le réseau de corruption a commencé à se défaire. Henry Garrick, l'instigateur original de la souffrance d'Eleanora, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison, un prétendu suicide. Holmes, cependant, n'était pas convaincu. Les hommes comme Garrick, dit-il, ne se suicident pas. Silencieux. J'ai frémi à cette pensée. Eleanora, enfin, était gratuit. Alors qu'elle se tenait devant Blackmere Manor, regardant le soleil se lève sur les Landes, elle se tourna vers Holmes avec un sourire tranquille. « Merci. » Holmes hocha simplement la tête. Il n'a jamais été question de vengeance, Miss Lockwood, murmura-t-il. Il s'agissait de vérité. Elle expira. Et que vas-tu faire maintenant? Holmes m'a jeté un coup d'œil. Je soupçonne que Watson et moi retournerons à Baker Street. J'ai ri. Jusqu'à ce qu'un autre mystère nous parvienne. Holmes sourit. Ils le font toujours. Et sur ce, nous avons laissé Blackmere derrière nous, le écho d'un empire disparu se fondre dans la légende. Mais même pendant que nous partions, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque part, dans l'ombre de Londres, un autre fantôme attendait de se lever.